Ce module va tout vous dire sur les produits sclérosants disponibles en Belgique. En effet, il existe différents types de produits sclérosants. C'est la première chose que je vais vous dire, mais le seul qui est enregistré en Belgique est le polidocanol, et donc c'est sur ce produit que je vais m'étendre. Il existe trois types de produits sclérosants: les détergents, les produits osmotiques et les sclérosants chimiques. Le polidocanol est un détergent, nous allons le voir maintenant. En Belgique, c'est le seul produit enregistré, je ne vais donc pas m'étendre sur les autres. Il existe beaucoup de dénominations du polidocanol. On emploie le mot polidocanol ou son résumé POL. On emploie également le lauromacrogol. Les autres sont utilisés uniquement dans les recherches scientifiques. Le polidocanol est un détergent et il a d'abord été utilisé comme détergent industriel. On s'est rendu compte en l'utilisant qu'il avait une action anesthésique locale et donc on a voulu utiliser ce produit comme anesthésique locale, mais quand il est par malheur passé dans la circulation artérielle ou veineuse, on s'est rendu compte qu'il avait une action thrombogène sur ces vaisseaux et donc on a arrêté de l'utiliser. Un chercheur particulièrement pugnace, M. Henschel, s'est dit que cet effet secondaire négatif de sclérose pouvait peut-être être utile et il l'a donc étudié pour traiter des varices. Et il a déposé ce produit dans les années 60, d'abord en Allemagne puis dans le monde entier, comme sclérosant variqueux. L'effet anesthésiant du polidocanol est intéressant car son application est nettement moins douloureuse que d'autres sclérosants qu'on utilise, que vous connaissez peut-être, comme le Trombovar ou le STS, qui n'existent pas en Belgique, mais qui sont par exemple utilisés en France. Le polidocanol a également un autre intérêt, c'est qu'il n'a pas de conservateur, ce qui minimise très fort les risques de réaction allergique lors de l'injection de ce produit. En Belgique, vous savez que nous avons 4 concentrations disponibles sur le marché, 0,5, 1, 2 et 3%. On l'utilise sous 2 formes, et je vais m'étendre ici sur la forme liquide puisque nous parlons de télangiectasie et de petites varices réticulaires. Mais on peut également l'utiliser sous forme de mousse. Cela a été développé par M. Tessari dans les années 90. On mélange le produit qui est un détergent, donc un savon, avec de l'air pour réaliser une mousse qui aura un effet beaucoup plus puissant à cause du contact meilleur au niveau de la paroi. Mais la forme liquide reste la méthode préférentielle pour les traitements des télangiectasies et des varices réticulaires. Cette méthode permet d'ailleurs d'obtenir d'excellents résultats de l'ordre de 90% d'amélioration des plaintes après traitement par sclérose. On peut utiliser une quantité de polidocanol qui va dépendre du poids du patient et qui est de 2 mg par kilo, ce qui veut dire que pour un patient moyen de 70 kg, on peut monter jusqu'à 140 mg de polidocanol, ce qui est énorme dans les faibles concentrations. Ça correspond à 14 ampoules de polidocanol 0,5%. Il faut par contre se méfier quand on utilise des concentrations élevées parce que ça correspond uniquement à 2 ampoules de polidocanol 3%. Si l'on peut utiliser de grandes quantités de sclérosants lors d'une séance, il est par contre conseillé d'utiliser cela par petites quantités au niveau du point d'injection. Quand on injecte le produit, on va voir disparaître immédiatement le vaisseau qui se spasme et il est courant de ne scléroser que des zones de 4 ou 5 cm² à la fois, donc dans un rayon de 1 ou 2 cm autour du point d'injection, ce qui correspond à une pièce de 2 €. On pourrait bien sûr traiter des zones beaucoup plus étendues en augmentant la pression d'injection, mais cela augmente très fort le risque de passage en intra-artériel et donc de nécrose cutanée. On va donc utiliser le produit par
microdose de 0,1 à 0,3 ml en fonction des veines que l'on veut traiter. Comment fonctionne le polydocanol? C'est un détergent, je vous l'ai dit. Et donc ce détergent, la tête hydrophobe des micelles de polydocanol va venir se fixer au niveau des phospholipides de la paroi et dissoudre cette couche phospholipide pour mettre à nu la couche plus profonde, collagène. Cela va induire immédiatement un vasospasme important et une agrégation plaquettaire au niveau de la paroi mise à nu, agrégation plaquettaire responsable également d'une inflammation localisée. On va avoir alors la formation de ce qu'on appelle un sclérus plutôt qu'un thrombus, et il faut bien faire la différence. Il ne s'agit pas d'une thrombose, donc on n'a pas par exemple de libération de dédimère, mais d'une inflammation et d'une sclérose de la paroi veineuse. La veine va alors devenir un cordon fibreux qui est bien palpable sous la peau, cordon fibreux qui va probablement provoquer la fermeture définitive de la veine et qui va être éliminé ensuite dans les semaines ou les mois qui suivent, dégradé par le corps comme un corps étranger. La demi-vie plasmatique du polydocanol est d'environ 1 heure. On peut donc présumer que le produit va être totalement éliminé de l'organisme dans les 2 jours. Il est donc exclu d'avoir une accumulation de polydocanol et en proposant une sclérose toutes les 2 semaines, il n'y a aucun risque d'avoir ce type d'accumulation. L'élimination du produit se fait à la fois par voie rénale et par voie fécale. Les études chez l'animal ont montré qu'une certaine quantité de polydocanol pouvait passer dans le lait maternel et donc il est prudent de ne pas proposer de traitement par sclérose pendant l'allaitement. Il est également important de ne pas proposer de traitement par sclérose durant la grossesse, tout d'abord parce que la maladie veineuse continue à évoluer pendant cette période, mais également parce que le produit est potentiellement tératogène. Il faut également être prudent chez des patients qui seraient dépendants à l'alcool, puisque l'ampoule de polydocanol contient un petit peu d'éthanol. Il faut également être prudent chez des patients qui prendraient des médicaments de type disulfiram ou disulfiram-like, comme le Flagyl, chez qui on pourrait donc avoir une réaction très désagréable lors de l'injection de ce produit alcoolisé. Une ampoule ne se conserve pas à l'ouverture puisque, je vous l'ai dit, il n'y a pas de conservateur dans le polydocanol. L'éthanol est un solvant et ne peut pas jouer de rôle de conservateur. Une ampoule ouverte ne doit donc jamais être conservée. On a parfois l'habitude, on a vu que certains avaient l'habitude de préparer les ampoules de polydocanol avant leur consultation, donc de préparer par exemple 20 seringues remplies. C'est une mauvaise idée puisque le produit ne se conserve pas, mais surtout parce qu'il peut réagir avec le plastique et donc devenir toxique. Il est beaucoup mieux, plus prudent de préparer son ampoule quelques secondes avant de l'injecter pour permettre une utilisation optimale de ce produit. Certains également avaient proposé une injection paraveineuse du produit pour traiter des veines qui ne seraient pas cathétérisables par une aiguille. Ce n'est pas du tout une bonne idée et ce n'est d'ailleurs pas efficace. Tout d'abord, le produit pourrait potentiellement provoquer des nécroses cutanées qu'on retrouve cependant beaucoup plus souvent avec des concentrations élevées de polydocanol ou de grandes quantités de produits sclérosants. Mais surtout, c'est inefficace, même si immédiatement après l'injection, on peut avoir l'impression que la veine a disparu en raison de la papule qui va se former. Ce n'est pas du tout un traitement durable et donc c'est à oublier et éviter.